Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je suis encore inspirée par ce papier holographique de chez Action. Donc j'ai mis quand même un petit peu de temps pour trouver toutes mes couleurs que je voulais utiliser pour faire cette carte checker. Et oui, quand je suis partie dans un truc, je m'arrête plus. J'avais envie de faire une autre carte checker. En fait, j'ai un partenariat Globland depuis 6 mois. Il me manque une vidéo. Et les pauvres, ils m'ont demandé plusieurs fois, mais ils m'écrivaient sur la boîte mail du refuge. Donc je leur répondais, vous n'écrivez pas au bon endroit. Voilà. Et du coup, je leur envoyais pas de vidéo. Ils ont qu'à écrire au bon endroit. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'une fois, je leur ai, comme des fois, mon Gmail et le Gmail du refuge, bah, je suis un peu sur les deux boîtes en même temps. Et je pense qu'une fois, je leur ai répondu de cette boîte mail et ils ont gardé ça. Donc pour être sûr qu'ils l'oublient, hein, j'ai attendu qu'ils m'écrivent sur ma boîte mail à moi. Et du coup, ils m'ont écrit il y a 3 jours. Et bien sûr, c'est tout à fait normal que je fasse cette vidéo, hein. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont envoyé des produits pour les tester. J'ai fait 3 vidéos déjà. Non, 2 vidéos. Parce que c'est une vidéo de présentation des produits et 2 vidéos de création. J'ai acheté ces blocs de couleurs, blocs de papier couleur chez Action. Ils les avaient déjà faits, mais c'était pas le même packaging. Et le papier est à peu près similaire. Là, je cherche une couleur bien précise que je ne trouve pas. Voilà. Donc, je vais me rabattre sur autre chose, mais j'en ai trouvé, c'est le vert, là. Ça, c'est un papier Stampin' Up. Donc, je regarde si j'ai un vert similaire dans mes multiples blocs de papier couleur que j'ai de toutes marques. Eh ben non, j'en ai pas, j'ai que ce petit bout. Donc c'est pas grave, je vais prendre un autre verre. En fait, c'est pour faire plusieurs épaisseurs, donc il sera caché l'autre verre. Donc je vous ai même pas présenté qu'est-ce que je vais travailler pour Globland. En fait, je vais travailler les die barrières. Alors, même du jour où je les ai reçus, ils étaient déjà plus à la vente. Le lien était mort. Le jour où je les ai reçus, ils se vendaient déjà plus. Alors, est-ce que maintenant, ils les ont remis sous un autre lien? Je sais pas, il faudrait faire la boutique. C'est 3 petites die barrières que j'avais reçues en 7 ou 8 exemplaires. Je n'avais pas bien compris pourquoi. Donc, j'en ai reçu pas mal. Et je les ai offerts. Hein. J'en ai offert... je les ai tous offerts, sauf un lot que j'ai gardé bien sûr. Et donc je vais m'en servir aujourd'hui. Donc, j'ai à peu près toutes mes couleurs. Et là je vais pas. La dernière fois je vous ai fait une carte checker. Prends ton nonos, Elios. Il se lèche les pattes et ça fait du bruit. Prends ta poupée noire. Il a un os Kong noir et on l'appelle la poupée noire. Parce qu'avec Helios, on jouait et chaque jeu avait un nom. Chaque jouet avait un nom et une couleur. Et il avait une poupée noire, une poupée rouge. Et il savait exactement laquelle il fallait ramener. Donc là, j'ai pris, je reviens à mon tuto, j'ai pris une forme un petit peu carrée, bord cassé. Et là, je vais couper simplement, je vais couper plusieurs fois ce die pour empiler chaque couche et faire une épaisseur qui va composer mon shaker. J'ai pas compté combien j'avais fait de couches, mais on le verra dans la vidéo. Là, il n'a pas bien coupé d'un côté. Ça, c'est des die de je ne sais plus où. Peut-être Globland. Parce que j'ai acheté pas mal de choses sur Globland. Hein.
La première fois qu'ils m'ont demandé un partenariat, je les connaissais à peine. Et quand j'ai goûté les produits, j'ai trouvé ça très très bien. Donc je crois que j'en ai 5, 6. 6, ouais. J'ai pris du papier assez épais. Et avec ma petite machine de chez AliExpress, qui me suit depuis mes débuts, je faisais quand même un petit aller-retour parce que le papier est assez épais. Et puis là, je vais empiler mes couches de découpe, les unes sur les autres, le plus régulièrement possible. Comme j'avais plus de verre, le verre que je voulais faire apparaître, j'ai pris un autre verre que j'aimais moins, un verre que je sais que j'aime pas et que je ne me servirai pas. Comme il va être caché, c'est pas bien important. Donc je fais mes couches, voilà, je mets de la colle, je recolle un truc, jusqu'à avoir une épaisseur, on va dire que ça fait à peu près 7 mm, 6 mm, on se bien 7 mm. Ah mais ça me plaît. Ce qui me plaît, c'est les petits sparkles, là, les petites bouteilles avec tous les petits sequins. Moi, j'ai toujours adoré les shakers, de toute façon. Hein. Donc là, j'étais inspirée de chez Inspiré. J'avais déjà fait la carte la dernière fois. Je vous en refais une autre, mais cette fois, je fais le shaker de A à Z. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Donc je colle toutes mes petites couches. J'ai pris la colle Action parce que comme j'en use pas mal, et puis que même si ça déborde un peu, c'est pas très grave. Le problème c'est que j'en ai plein les doigts, quoi. Voilà, j'ai fait toutes mes couches, j'ai collé une dernière couche de verre plus clair. J'ai de la colle plein les doigts. Là, je prends un morceau de rhodoïde. Donc moi, j'en achète chez Stampin' Up. J'en ai acheté. Il s'appelle ça chez Stampin' Up papier fenestré. Et je le trouve super bien parce qu'on peut bien le couper au massicot. Il est ni trop fin, ni trop épais. Il se raye pas facilement. Parce qu'il y a certains rhodoïdes, vous passez un petit coup de chiffon dessus, c'est rayé. On peut marquer au stylo. Là, j'ai marqué les mesures pour le couper. Alors, je suis pas dans le sens de d'habitude. Parce qu'en fait, j'arrive plus à voir mon retour écran sur mon ordinateur. Parce qu'il faut que je fasse des mises à jour, etc. Que la mise à jour, elle me prend des géos sur mon ordinateur. Elle me prend de la place. Ce qui après me bloque un petit peu pour faire mes vidéos. Parce que une vidéo, ça prend beaucoup de place dans un PC. Donc quand on a trop de choses, voilà. Parce que moi, je fais mes montages, tout ça sur un PC. Hein. Sur le téléphone, j'arrive pas à faire correctement. Hein. Donc je suis en face de vous, en fait. Mais je trouve que c'est bien. Vous me direz si vous préférez être dans mon sens ou en face de vous, comme ça. Et en plus, là, comme je suis en mode miroir, je suis un peu à l'envers. Vous voyez, ma main droite, elle est vraiment à droite. Et moi, j'ai l'impression que c'est ma main gauche. Enfin bon, voilà. Je pense pas que ça vous choque. Mais quand même, j'aimerais bien savoir si vous aimez que ce soit dans le sens où je suis habituellement ou dans ce sens-là. Bon, après, le mode miroir, ce qui est des fois pénible, c'est quand on monte des écritures, tout ça, c'est tout à l'envers. C'est ce que j'aime pas, en fait. La plupart du temps, j'aime pas ça. Donc, je vais essayer quand même avoir mon retour écran sur mon PC ou sur ma tablette. Mais ma tablette, elle est
Elle est vieille d'érode et il n'y a y a plus rien qui va avec. Parce qu'à chaque fois, il me demande des mises à jour et, et elle fait plus les mises à jour actuelles, quoi. Donc c'est pas top. Avec la tablette, ça va pas très bien. Ça marche même pas du tout, je crois. J'ai du mal à... J'ai un iPad 1, le 1. Ma tablette, elle a au moins 6-7 ans. Mais elle me sert bien pour regarder mes petites vidéos, mais j'ai quand même du mal à faire un retour écran, des choses avec mon iPhone. Même mes AirPods, ils marchent pas dessus. Il les reconnaît pas. Parce que c'est pas dans ses capacités, on va dire. Donc là, j'égalise un petit peu parce qu'on a beau essayer de mettre bien tout l'un sur l'autre. Toujours un petit débord, un petit truc qui a glissé. Donc je perfectionne. Voilà, donc là j'ai mon petit carré, ou c'est un carré, de rhodoïde qui est un peu statique. Il y a une chose que j'ai oublié de faire. Normalement on prend un petit coussin avec du talc ou de la maïzena. C'est les petits coussins, souvent on s'en sert quand on fait de l'embossage à chaud pour pas que la poudre elle aille statistiquement se coller partout sur le papier. Donc là je l'ai, puis même, de toute façon même quand on met ce petit coussin avec certaines choses c'est quand même statique. Donc là je mets de la colle, je prends les risques là avec la collation à faire ça. Parce qu'elle a tendance à bien s'étaler. Et quand on en met trop, elle déborde. Ça, c'est inéductable. Elle déborde. Et moi qui ai tendance à mettre toujours trop de colle, donc là, ce que je fais, déjà, tout ce qui... Je l'étale pour en mettre une couche la plus fine possible pour pas qu'elle déborde. Un petit bout de papier, et puis je tartine. Voilà, là j'ai mis mon morceau de rhodoïde. Voilà, je fais un petit bouquet d'épaisse. Là, je vais recoller mon autre cadre par-dessus le rhodoïde. Cette vidéo qui dure 50 minutes. Et encore, j'ai passé toute la période au début où je cherche les papiers, où je cherche le die pour qu'il va faire ma forme. Je pense que ça m'a pris au moins 1h30. Au moins. Mais bon, c'était 1h30 de plaisir, de détente, c'est bien. Pour un résultat à la fin qui me plaît en plus. Ça m'arrive de faire des choses qui me plaisent qu'à moitié. Souvent.
Mais je les jette pas pour autant. Je les offre quand même. Parce que je me dis, si ça me plaît pas à moi, ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc là, je sors les petites barrières. Je les montre même pas comme il faut. Les petites barrières de chez Globland. J'ai juste à lever les yeux et j'ai mon retour écran, hein, qu'on ne voit pas comme il faut là. Et en gros, je vais vous montrer qu'avec ces petites barrières, on n'est pas obligé de faire des barrières. Voilà. La barrière, elle peut faire plein de choses différentes. Donc je détourne la fonction primaire de ces die. Il y a 3 sortes de barrières différentes qui sont liées ensemble hein, quand vous achetez tout le die. Donc là, je les ai déliées. Comment on dit déjà? Désolidariser. Voilà. Désolidariser. Et elle se coupe super bien. Parce que le papier bleu, j'ai pris que des papiers qui font à peu près entre 260 et 300 grammes. Hein. Parce que toutes les couleurs que je vais prendre pour couper ces barrières, tous les papiers viennent de blocs différents. Le jour où je trouverai tout dans un même bloc, les poules auront des dents. Donc là, je me sers du fond d'un dice, parce que quand je découpe le cadre pour faire mon checker, il me reste tous les intérieurs qui sont normalement le dice. Parce que moi, je me sers du négatif en fait du dice. Voilà, vous avez vu ce que je fais? Donc je le tape, je le fais tomber lourdement sur le... J'ai pas besoin de le faire trop fort. Comme ça, tout se décolle du die tout seul. Je fais quand même un aller-retour parce que le papier est très épais. Mais ces die, ils coupent super bien. J'ai jamais été déçue d'un die de Globland. Ils ont vraiment du bon matériel. Pas cher en plus. Donc là, je vais en couper 2. Moi, je veux même pas d'aller-retour. Là, quand je fais pas d'aller-retour, il me faut quand même le petit outil pour pousser tous les petits détails. Mais il s'enlève tout seul. Hein. Mon petit outil, là, c'est un cadeau. Un cadeau de je sais plus qui, comme d'habitude. Quand j'avais fait le concours couronne, j'avais eu en cadeau ce petit outil. Je l'aime trop. J'aime ses couleurs. J'aime le petit pendentif avec une plume, un petit arbre, une petite fleur. Et puis un val en petite perle ronde. Il est trop beau.
Ah oui, ça a embossé, j'ai mis le die à l'envers. Mais on peut même embosser avec ces die. Avec tous les die en général, vous pouvez embosser. Là, je me suis trompée, hein, j'ai pas fait exprès. Au lieu de le mettre dans le sens de la découpe, je l'ai mis dans le sens de... Ça n'a pas fait du bien, ça fait pas du bien aux plaques par contre, hein, ça. Faut que je m'en rachète des plaques. Un jour elles vont casser, ça fait elles sont rayées, usées, et bréchées même. Mais elles continuent de fonctionner. Mais il faudra quand même que j'en rachète parce que le jour qu'elles vont casser, je vais me dire mince. Ça se rachète, j'ai vu même chez Timu, il y en a. Mais je rachèterai chez Ali aussi parce que quand même. Mais bon, je vais comparer les prix quand même. Entre Temu, Timu. Ouais, moi je dis Timu en fait. Que c'est Timu. Ah, moi je dis Timu. Ah oui, j'ai dit que je disais Timu pour mettre tout le monde d'accord. C'est entre le Timu et le Temu. Moi je dis Timu. Timu. C'est une grande polémique ce nom quand même. Hein. Donc je compare maintenant hein, quand même les prix. Faut pas croire, hein, Timu, ils vont monter au bout d'un moment, puis il y aura des frais de port, etc. Hein. Tout va augmenter, hein. C'était les prix d'appel, là. Il fallait en profiter un max. Hein. Donc il faut quand même comparer. Mais beaucoup de boutiques qui sont sur Timu, ils sont sur...
collation, on s'en met bien plein les doigts. Donc là, je vais mesurer quand même, parce que des fois, je mesure pas, je fais comme ça. Mais là, comme je veux pas me tromper 50 000 fois, ou retailler à chaque fois parce que j'ai pas regardé comme il faut, je mesure. Et là, je vais faire un matage à 2 ou 3 mm, pas plus. Parce que je fais un double matage. Je mets j'ai la base de carte noire. J'ai ce matage rose, fuchsia. Et après, je vais mettre le papier holographique. Donc, si on met 5 mm, quand on fait un double matage, on serait... Mais ça fait 1 cm de moins pour le papier holographique. Ça fait vraiment pas beaucoup de déco. Donc, pas beaucoup de place pour la déco. Donc, je fais vraiment 2-3 mm le matage du rose. Donc, de 3 mm de moins que le papier noir. En largeur et en hauteur. Et j'ai ma lame qui coupe trop bien. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Et même quand je mesure, j'ai des retouches. Parce qu'en fait, mon papier, j'ai l'impression qu'il n'est pas droit. Pourtant, je coupe droit avec mon massicot. Hein. Mais quand je mets en place, j'ai l'impression que c'est pas droit. C'est vraiment 1 millimètre. Hein. C'est bon cette fois, Valérie? Oui, ouf. Alors, en papier holographique, cette fois-ci, j'ai choisi celui-ci. Avec les fleurs de Ginkgo biloba. Ah, Angie, elle va dire que c'est un signe. C'est l'autre jour, j'ai regardé une de ses vidéos, elle a reçu un colis comme d'hab, hein. Elle reçoit des tonnes et des tonnes de choses. Et elle avait un truc avec un ginkgo. Et l'après-midi même, elle avait travaillé une carte où il y avait des ginkgo dessus. Et elle dit, c'est le destin, c'est dingue, vous vous rendez compte, c'est le destin. C'est pas le destin, je sais plus, je sais pas. C'est une coïncidence, c'est tout, NJ. Je sais pas ce que tu vas chercher. C'est un signe. Ah oui, c'est un signe. Et ben moi, tu vois, NJ, j'ai pas du tout pensé à ça. Que c'était un signe. J'ai envie de faire des ginkgo biloba. Alors là, je mets du noir en j'encre parce qu'il y a un bon bord blanc sur ces papiers. Et j'encre bien droit. Je veux pas que l'encre elle déborde. De toute façon, ça se verrait pas et puis ça accrocherait pas sur ce papier qui est un peu comme du papier photo brillant. Et je fais pareil sur le rose. Mais je veux pas que ça vienne devant ou derrière, donc je mets mon encreur bien droit. Pour que ce soit vraiment que le bord du papier qui soit en noir.
Ça donne un petit effet de profondeur. Donc là, je vais faire le montage de mes éléments, mais je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas encore exactement où je vais mettre, donc je vais encore réfléchir un petit peu. Et je sors mes petites bouteilles. Il me semble qu'il y avait 2 paquets d'autres couleurs de ces bouteilles. En fait, d'autres couleurs. Le packaging était d'une autre couleur. Mais j'avais l'impression quand même que les bouteilles à l'intérieur, c'était un peu tout la même couleur. Mais il faut que je regarde quand même mieux. Que j'en reprendrai bien. Et puis c'est bien tassé dedans parce que quand même j'en ai pas mal. Hein. Il y a juste une chose dans cette carte que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir mis, parce que j'ai quand même un gros shaker, de ne pas avoir mis quelques éléments un peu plus gros que ces petits sequins, que ces petites paillettes. Quand j'ai regardé après, je me suis dit, ah, t'aurais dû mettre quelque chose de plus gros dedans. Mais bon, ça c'est moi, hein. Parmi les petits, de mettre quelque chose, 2-3 petites choses grosses, c'est quand on a un gros shaker, de mettre 2-3 éléments un peu plus gros à l'intérieur, c'est joli aussi. Simplement des petites découpes de papier faites avec une perforatrice, avec une forme, ou des sequins un peu plus gros, quelques perles plates, ou pas. Pas plate, pourquoi plate? Bah, faut pas qu'elle soit trop grosse, faut qu'elle tienne dedans. C'est vrai que j'aurais dû. Je crois que je vais faire une 3e carte. Shaker avec ces papiers. Ouais, par 2, ça va pas. J'en suis à ma 2e là. Faut que je fasse une 3. Pas de nom de père. Je ferai une 3e. J'étais contente parce que je sais plus, une abonnée m'a dit j'ai eu ces papiers en cadeau, je ne savais pas quoi en faire. C'est vrai que c'est pas des papiers qu'on a l'habitude de travailler. Ben, moi j'adore travailler les couleurs, hein. Mais si vous êtes plus habitué à faire du vintage ou du shabby, c'est vrai que ça doit vous déstabiliser un petit peu de travailler ça. Et je pense que vous n'auriez pas acheté directement. Mais un peu de couleur dans la vie, ça fait du bien quand même. Là, j'ai l'impression de faire une petite recette de cuisine. Un petit peu de ci, un petit peu de ça. J'essaye de rester dans les teintes de la carte quand même. Il y a juste le vert que j'ai pas dans ces trucs. J'aurais pu rajouter quelques éléments d'un vert similaire au mon cadre de shaker. Je suis sûre qu'en fouillant bien, j'aurais pu trouver quelque chose.
Mais à la troisième, j'ai encore amélioré le truc. La troisième, elle sera parfaite. Alors là, je vais prendre de la mousse 3D quand même, que je vais mettre sous le shaker. J'aurais pu le coller comme ça, directement, sans mettre de mousse. Mais qui remonte avec une petite mousse 3D en plus, ça me va mieux. J'ai de la mousse 3D qui est très épaisse. Je pourrais m'en servir, mais elle est très large aussi. Mais ça, c'est pas grave, même si vous avez de la large, vous la coupez. Moi, j'ai ce petit ciseau que j'ai acheté chez Craftelier, qui est un ciseau en téflon. Ça fait qu'il reste pas collé sur le scotch ou les 3D quand vous les coupez. La colle ne reste pas dessus. Donc, il est super bien pour ça. Je pense qu'on en trouve même chez AliExpress ou Temu. Vous en trouvez, je pense aussi. Hein. Marqué ciseaux anti-colle ou ciseaux en téflon, choses comme ça dans les recherches. Je ne vais pas chercher, mais je pense qu'on trouve. Hein. Si on trouve chez Craftelier, on trouve ailleurs. Alors ça, c'est des petites bandes toutes fines que j'avais achetées chez scrapbooking.com, qui est un site aux États-Unis. Et étonnamment, quand vous commandez chez Temu, ça vient des États-Unis. Vous n'avez pas de taxes. Tout est inclus dans les prix, tout ça. Et bien, quand j'avais acheté chez scrapbooking.com, c'était il y a à peu près un an, j'avais eu 15 € de taxes pour récupérer mon colis, où j'avais déjà payé les frais de port. Donc, de ce jour-là, j'ai plus jamais recommandé. Bon, j'avais commandé pas mal de choses, les prix étaient très abordables, et des choses que je trouvais pas spécialement ailleurs ou de si bonne qualité. C'est de la très bonne qualité quand même. Hein. Les doubles faces, ils collent nickel, voilà. Et je comprends pas pourquoi avec Temu on n'a pas la taxe. Dites-moi s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a déjà commandé récemment sur scrapbooking.com. Et est-ce qu'ils ont eu une taxe? Donc moi, dans le doute, dans la peur, j'ai pas envie, je recommande plus. Donc là, je cherche un feutre vert foncé que je n'ai pas. Donc je vais prendre un vert qui se rapproche à peu près, c'est pas vert foncé. Faut que je me les commande quand même, les verts foncés. Parce que pour les fêtes, ça peut me servir. Que je veux surtout pas qu'on voie le blanc de mon 3D. J'aurais pu le faire en noir aussi. Comme ça, il se serait fondu avec le reste. Puis ça aurait fait un petit relief différent. Mais bon, ça va, ça choque pas. Je veux juste pas qu'on voie le blanc sur le côté. Parce que tout mon shaker est vert. Je veux pas qu'on voie de blanc. C'est tout. Ça, c'est des feutres marqueurs à alcool de chez Stampin' Up. Ils sont top. Ouais. J'ai jamais réussi à m'éclater avec ceux d'Action. Jamais. Je les trouvais pas bien. Il y a plein de gens qui les achètent, qui les trouvent bien, mais moi non, je les aime pas du tout. Je préfère en avoir moins, voilà. Puis de temps en temps, je m'achète un lot. Comme là, il manquerait un vert foncé. Donc, ce qu'il y a de bien maintenant, j'ai un petit nuancier de Stampin' Up où leurs couleurs sont assorties à leurs encres, leurs papiers,
leur feutre à alcool, c'est tout assorti. Donc quand vous avez le nuancier, vous avez exactement la couleur que vous allez avoir sur l'encre du feutre ou de l'encreur ou du papier. Et je vais me servir de ces petites barrières comme ça. Donc là j'ai pris du bleu, parce qu'il y a du bleu dans mon papier holographique. Vous voyez, en détournant un die, on peut faire plein de choses. Faut pas dire j'achète pas de die barrière, de petits die barrières, j'en ai déjà. Mais j'en avais aussi quelques-uns de chez Action, mais c'était trop fin, c'était pas... Non, je les aime pas trop en fait. Par contre, ceux-là, je les aime bien. Là, je prends ma colle Nouveau, N-U-V-O, Nuvo. Bon, ça, on la trouve à Craftelier. La dernière fois, je l'ai acheté à la Fourmi Créative parce qu'elle était en promo. Elle me fait des lustres. Hein. D'ailleurs, il faudra que je me recommande un tube parce qu'elle arrive à son bout. Je vois un petit peu en transparence le tube blanc, mais en transparence devant une lampe, vous voyez ce qui reste. Et j'en use tellement peu, elle colle tellement bien, elle déborde pas, elle colle tout. J'en suis trop contente. Et vraiment, pour coller des petites choses comme ça, je me tente même pas à la colle Action. Je vais me louper, c'est sûr. Moi, j'y arrive pas avec la colle Action. Et là, elle a une étape où elle est hyper liquide. Et c'est pas la peine d'en mettre trop, hein. Vous mettez des petites gouttes par-ci, par-là, et ça colle bien. Donc là, je décore mon shaker. Vous avez vu, je suis revenue à l'endroit. J'ai pas fait gaffe. Parce qu'en faisant les montages, je peux tourner l'image dans le sens où je veux. Et parfois, je me suis remis à l'envers, j'ai laissé à l'envers. Et parfois, je me suis retournée à l'endroit. Mais en fait, là, ma droite et ma gauche et ma droite. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait pas dans le même sens. Ce que j'aime pas, c'est quand les gens filment en portrait. Comme quand ils feraient un film pour mettre sur Instagram ou choses comme ça. Mais sur YouTube, il faut vraiment mettre paysage. Et souvent, quand je vois des vidéos où c'est en portrait avec les bandes noires sur les côtés, je le dis à la personne. Parce que moi, j'aurais pas su. J'aurais aimé qu'on me le dise si j'aurais fait ça. Il y a parfois des choses je sais pas, ils se regardent pas. Quand tu regardes une vidéo YouTube, les 90% des vidéos YouTube sont en mode paysage. Il n'y a pas de bande noire sur les côtés. Et c'est que sur Instagram ou TikTok.
là, je me suis servi des barrières. J'en reviens à ma carte quand même. Je me suis servi des petites barrières roses que j'avais faites en rose. Encore une barrière différente pour faire une petite déco en bas, comme une dentelle en fait. Et je cherche un petit sentiment pour mettre dessus un petit mot.